Quand je poste certaines de mes tenues sur les réseaux, les gens me demandent beaucoup: «Tu fais comment pour sortir avec ça au Canada? Ça, c'est pas assez lourd et cetera». Mais c'est parce que vous connaissez pas les secrets, en fait, vous avez pas les astuces. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Maggie. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour un lookbook d'hiver, c'est-à-dire je vais vous donner une série de tenues pour l'hiver que tu peux mettre si tu veux être bien habillé même s'il fait froid. Pour ceux qui sont nouveaux ici, moi j'habite à Montréal au Canada, donc vraiment le froid ça me connaît. Mais c'est pas parce qu'il fait froid que je sacrifie les outfits en fait, parce que pour moi c'est super important d'être bien habillé. Limite, je préfère même sacrifier la chaleur et mettre une jolie tenue. Mais aujourd'hui, on va pas faire ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être bien habillé même quand il fait hyper froid et quand même avoir chaud. Avant de vous montrer les tenues, je vais d'abord vous montrer les essentiels, ce qu'il vous faut pour être bien habillé tout en ayant chaud. Je vais vous montrer mes essentiels à moi, c'est parce que vous n'êtes vraiment pas obligé de faire exactement la même chose que moi. Tu peux prendre ce que je vais te montrer et adapter ça à ton style, ajouter ta touche personnelle pour faire tes propres tenues. Et si tu as le même style que moi, ça tombe super bien, tu pourras juste copier tout ce que je fais, copier mes tenues. Et un autre petit disclaimer, un truc que je tiens à souligner, c'est que mes tenues là, c'est vraiment genre adapté pour moi. Moi, je trouve que ça, quand je mets ça, j'ai pas froid, je suis bien. Mais si toi, tu trouves que les tenues que je présente ne sont pas assez chaudes et que toi, tu as besoin de plus de couches ou d'autres choses pour être bien au chaud, fais ce qui te convient. T'es pas obligé de faire la même chose que moi. With that being said, on peut commencer. Première étape, il faut savoir que si tu veux être bien au chaud, tu peux pas être pingre. Je suis vraiment désolée. Tu peux pas être avare, en fait. Il faut investir. Parce que tu vas acheter un manteau ou des pulls pas chers. Mais je te jure, quand le vent va te gifler, tu vas comprendre qu'il fallait investir, en fait. La première chose que moi je fais, c'est que j'achète des pulls de qualité. Et mon lieu préféré pour ça, c'est H&M. C'est un mélange parfait entre les deux. C'est pas trop cher et c'est des trucs de qualité. C'est pas tous les pulls qui seront des pulls de qualité. C'est un truc que je tiens à préciser. Tu vas aller chez H&M, il y en a que tu vas trouver qui seront pas très bien, pas trop lourds. Je te conseille d'aller sur place en magasin, de voir les pulls, de les soulever, de les toucher, de les même essayer dans la cabine d'essayage pour voir si ça c'est quelque chose qui va vraiment te tenir au chaud. J'aime bien H&M pour ça et Zara, c'est des endroits où c'est pas trop cher, où tu peux aller et trouver ton bonheur. T'as pas besoin d'investir des centaines de dollars, mais tu vas quand même dépenser parce que c'est pas Shein, c'est pas des pulls à 10-20 dollars que tu vas trouver là-bas, sauf pendant la période des soldes et encore. Mais quand même, ça va être des trucs que tu pourras garder longtemps. Moi, j'ai des pulls que j'ai achetés chez Zara, des pulls, des manteaux, Zara, H&M, j'ai ça même après des années. Donc, c'est le moment d'investir. Si en été, tu peux te permettre d'acheter des trucs à 5-10 dollars sur Shein, en hiver, investis. Là, j'ai quelques options chez H&M. Tous les pulls que je tiens là, ils viennent de H&M. Celui que j'ai en ce moment, il vient de H&M. Et je te dis, là, je suis en train de parler, mais j'ai chaud. Même si tu n'as pas forcément les moyens, essaye d'investir dans des trucs en coton, en laine, en cachemire. C'est plus cher, mais ça va durer avec toi et ça tiendra vraiment au chaud. Le deuxième truc, après les pulls, c'est bien évidemment les manteaux. Et vous allez jamais me voir mettre un puffer coat. You'll never catch me in a puffer coat. Et celui-là, je l'ai juste parce que quand je venais d'arriver ici, tout le monde me disait que il faut acheter ça pour être bien au chaud. Je l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis parce que ça, it's not very stylish, let's be honest. Et c'est pas contre les personnes qui mettent les puffers. Vraiment, j'ai rien contre vous, c'est votre choix. Mais moi, personnellement, ça va pas du tout avec mon style. Comme je vous ai dit, moi, je privilégie toujours le style. Donc, je vais vous montrer les manteaux que j'ai qui me tiennent très bien au chaud. Et j'ai pas besoin de mettre un puffer. Avant tout, mes manteaux H&M. Et eux, je pense qu'ils doivent vraiment me sponsoriser parce que j'ai tellement de vêtements qui viennent de là-bas. Et ça, c'est les manteaux que je mets le plus souvent. Ce gris-là et ce noir parce qu'ils sont déjà oversize et en plus, ils sont vraiment très lourds. Je les ai achetés en magasin, je suis allée sur place, j'ai essayé, j'ai vu que ça m'allait et que c'était assez lourd et je les ai pris. Donc, je vous recommande de faire la même chose si vous voulez des très bons manteaux. À part H&M, bien sûr, il y a Zara. Et Zara, j'ai pas acheté de manteaux comme ceux-là là-bas parce que je trouve qu'ils sont plus chers que H&M.
for absolutely no reason, parce que c'est vraiment la même qualité. Les trucs que j'achète chez Zara, c'est vraiment des trucs que je pourrais pas forcément trouver ailleurs. Par exemple, cette veste-là, elle vient de Zara. Je l'ai depuis presque 3 ans. Et je vous jure, elle est tellement, tellement chaude. Et je pense que ça se voit, en fait, à la matière qui est à l'intérieur. Quand tu mets ça, tu n'as même pas besoin de mettre plusieurs couches en dessous. Tu es vraiment bien au chaud. Une autre marque qui a des vêtements qui te tiennent vraiment bien au chaud, c'est Mango. Et Mango, si vous connaissez, c'est plus cher que Zara et H&M. C'est aussi un petit peu d'une meilleure qualité, mais je vous jure, ça en vaut le prix. Si tu veux investir, ça en vaut le prix. Pour finir, Dynamite ou Dynamite, ça dépend de comment vous appelez ça. Cette marque-là, c'est une marque canadienne. Donc, ça aussi, c'est un autre type. Il faut privilégier les marques canadiennes. Si c'est pas Zara, H&M, Mango, je vous recommande de tester des marques canadiennes parce que eux, ils savent, en fait. Eux, ils sont là. Ils savent de ce dont on a besoin. Ils savent comment faire des vêtements qui vous tiennent au chaud sous le froid du Canada. Là, si vous pouvez pas investir dans des trucs genre Red Sack, Moose, Knuckles, Canada Goose, des trucs hyper chers comme ça, n'hésitez pas à tester Dynamite. Vous pouvez aussi aller à Aritzia. Ils ont des trucs, ça va te tenir incroyablement bien au chaud. Ça n'a pas l'air, mais c'est ma veste la plus chaude. Genre, c'est une dinguerie. Si vous voyez un truc qui est beaucoup trop cher, je vous recommande d'attendre les soldes. Attendez Black Friday, Cyber Monday ou attendez les soldes de fin de saison. C'est-à-dire là, quand le printemps va arriver, l'été, ils vont diminuer les prix de tous les vestes, tous les manteaux, toutes les vestes parce que ce sera plus de saison. Et là, vous pourrez avoir l'opportunité d'avoir des manteaux, des vestes hyper bien à beaucoup moins cher parce que la saison est passée, en fait, ils veulent juste s'en débarrasser. C'est ce que j'ai fait avec ce manteau-là et je regrette pas du tout. Je l'ai eu à 40% moins cher que le prix original. Une chose que j'ai remarqué que les gens négligent beaucoup ici, c'est les accessoires. Et ça, c'est vraiment le secret. Moi, les écharpes, c'est ma cam. Les écharpes, les gants, les chaussettes bien chaudes, ça, c'est un truc qui va t'aider à avoir beaucoup plus chaud. C'est parce que tu protèges tes extrémités, en fait. Quand tes mains ont froid, c'est normal que tu aies l'impression d'avoir beaucoup plus froid. Donc, protège tes mains avec des gants. Protège tes pieds avec des gants bien, avec des chaussettes bien chaudes. Et les écharpes, ça, c'est pour protéger ton cou. Et ça va te permettre d'éviter d'attraper froid. Et en plus de ça, ça te permet d'être un peu plus stylish, en fait. Quand tu utilises des accessoires comme les écharpes, les bonnets, ça va te permettre d'être bien au chaud. J'ai vraiment une collection de bottes parce que je trouve que ça me tient encore plus au chaud. Et ça, c'est mes bottes préférées en ce moment. Elles viennent de Mango. Elles sont en cuir, ce qui fait que ça retient vraiment bien la chaleur. En dessous de ça, je mets des chaussettes bien chaudes. Sinon, j'ai aussi ces bottines que j'ai achetées chez Urban Planet il y a genre un peu plus d'1 an, il me semble, et elles ont quand même bien tenu. Ça, je les mets beaucoup, beaucoup, beaucoup parce qu'elles sont rembourrées à l'intérieur. Donc, même, tu n'as pas besoin de mettre des chaussettes bien lourdes parce que les bottes te tiennent bien au chaud. Donc, quand tu achètes tes bottes, pense à ça. Essaye de trouver des bottes qui sont rembourrées à l'intérieur. Sinon, achète une paire avec une taille un petit peu plus ronde que ta taille normale. Ça te permettra de pouvoir mettre des chaussettes à l'intérieur. À part ces vêtements-là, il y a d'autres choses que tu peux utiliser pour avoir plus chaud. Et le premier truc, c'est les Heat Tech de Uniqlo. C'est ce que j'ai porté en ce moment, que j'ai en dessous de ce pull-là. Le collant Heat Tech et le haut aussi. C'est un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ça vaut chaque centime de son prix. Je pense que moi, ce que j'ai acheté, les deux, ça m'a coûté genre 70$ avec les taxes incluses. Mais ça vaut vraiment la peine parce que je les mets quasiment tous les jours quand je dois sortir. J'ai pris les Heat Tech Extra Warm, donc extra chaud. Il y en a qui sont juste chauds et il y en a d'autres qui sont extra chauds. Est-ce que c'est une technologie asiatique, genre coréenne, il me semble, qu'ils ont créé qui permet de garder la chaleur corporelle quand tu mets ces vêtements-là. Donc, tu mets ça en dessous de tes vêtements. Je mets le bas, le haut, je mets un pull dessus, je mets un pantalon si c'est un jean ou un pantalon, je mets mon manteau, écharpe, gants, bonnet s'il le faut. Et je suis tellement, tellement bien au chaud que je vous jure, même sous moins 10 degrés, je sors, je marche tranquille, je peux aller faire mes activités et j'ai pas chaud, j'ai pas froid, je veux dire. À part le vent qui vient te gifler le visage là, t'as vraiment pas froid. Donc les Heat Tech, c'est un truc que je vous recommande à 100%. Je vous jure que vous n'allez pas regretter. Surtout si vous avez l'habitude de marcher sous le froid pour soit aller à la station de métro ou à attendre un bus, ce genre de truc. Ça va vous tenir au chaud. Et c'est promis. Et pour finir, le tout dernier truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps aussi, quand je faisais mon shoot pour Mango,
Comme je vous ai dit, c'est un shoot que je faisais carrément sous la neige. Il faisait hyper froid. Il faisait moins 10 degrés ce jour-là. Et je suis restée à l'extérieur, genre, plus d'une heure de temps sous le froid. Donc, un truc qui m'a aidé ce jour-là que j'ai découvert, c'est les toe warmers. Je sais pas comment ça s'appelle, chauffe-orteil, il me semble. Ou il y en a d'autres qui sont pas pour les orteils, mais que tu peux mettre soit dans tes gants, que tu peux mettre dans tes chaussures, tu peux mettre dans tes vêtements s'il le faut. Mais je vous jure, ça, c'est incroyable. Ça dégage de la chaleur. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se passe. En tout cas, ce que j'ai fait avec les chauffe-orteils, j'ai juste collé ça à l'intérieur de ma botte. Et pendant toute la durée du shoot, ça a tenu mes orteils et mes pieds bien au chaud. Et ça, je pense que ce sera plus adapté si toi, tu es quelqu'un qui reste sous le froid pour une longue durée. Parce que les chauffe-orteils, il me semble que ça reste chaud pendant 4 à 8 heures. J'aimerais pas dire des bêtises, mais plusieurs heures. Donc, si toi, tu restes sous le froid pendant des heures, je te recommande d'acheter ça ou de chercher ça. Mais sinon, si c'est pour juste quelques minutes, je pense pas que ce sera réellement nécessaire. Mais c'est un truc que je tenais à mentionner parce que ça m'a vraiment aidé le jour où je faisais ce shoot-là. Et je pense que ça pourrait aider d'autres personnes. Après mes astuces et recommandations, on peut passer au lookbook. Il faut savoir que sous toutes les tenues que je vais vous montrer, j'ai bien sûr mis mon ensemble Heat Tech, le haut et le bas, et ça me tient parfaitement bien au chaud. Pour la première tenue, j'ai fait ce petit look monochrome gris, et ça, je trouve que c'est super bien. Quand je sais pas quoi mettre, je mets juste plusieurs pièces de la même couleur. Et le résultat est toujours bien nice. Là, c'est mon manteau H&M dont je vous parlais tout à l'heure. Et tu peux le fermer quand tu marches à l'extérieur. Et quand tu arrives à l'endroit où tu vas aller, tu peux l'enlever. Et la tenue est toujours bien jolie. Et c'est ça qu'on aime. La prochaine tenue, c'est ce jean qui vient de Dynamite. Le pull vient de H&M. Et le manteau vient de Pretty Little Thing. Et c'est ça dont je vous parlais quand je vous disais qu'il faut investir. Parce que ce manteau, je l'ai acheté parce qu'il était beau. Mais je vous jure, il est tellement léger. Il ne me tient vraiment pas du tout au chaud. Mais c'était juste un exemple d'une tenue que vous pouvez mettre avec les pièces que vous avez chez vous. Et quand j'enlève le manteau, c'est toujours bien nice. Et je pense que ça, c'est plutôt adapté pour aller en cours. Tu peux le mettre comme ça. Et lorsque tu arrives en classe, tu enlèves juste ton manteau et t'es bien. Ça, c'est une tenue adaptée pour aller en cours ou au travail, ça dépend. J'ai bien sûr mis les Heat Tech en dessous. Ensuite, j'ai mis une chemise et ce pull-là, il vient de H&M, mais il est vraiment assez lourd aussi. Mon manteau vient de H&M. Le jean, je l'ai acheté sur ASOS, il me semble. Et là, j'ai des souliers, mais les souliers, les baskets, je vous recommande pas du tout de mettre ça quand il a neigé parce que vous allez glisser, vous allez tomber. Faudra pas dire que c'est moi qui vous ai recommandé ça. Le sac que je tiens, il vient de Call It Spring. Voilà. Et ça aussi, c'est une tenue que lorsque tu enlèves le manteau, c'est toujours une jolie tenue. Quatrième tenue, c'est un petit peu une variation de la troisième que je viens de vous montrer. J'ai juste échangé le jean avec un pantalon et le pull avec un gilet. Donc c'est plus léger que la troisième tenue parce que c'est un gilet au lieu d'un pull. Mais c'est quand même assez joli. Il faudra juste mettre ça un jour où il fait un petit peu moins froid. Et j'ai mis aussi mon sac Coach. Vous savez, ça, c'est mon sac préféré. Et voilà, j'ai mis des souliers à plateforme que j'ai achetés chez Call It Spring. Vous saviez qu'il fallait que je vous montre une tenue avec une jupe parce que moi, j'aime trop ça. J'aime trop les mini-jupes comme ça. Et la façon dont vous allez mettre ça, c'est une petite astuce. C'est d'utiliser un legging marron comme ça et de mettre ça comme première couche avant de mettre des collants un petit peu semi-transparents. Et ça, c'est parfait pour donner l'impression de fausse peau. Là, on dirait que j'ai juste mis les collants semi-opaques. Alors pas du tout, j'ai un legging en dessous. Et ça, c'est ma petite astuce que je vous donne parce que j'ai remarqué que pour avoir les collants qui font un effet fausse peau, c'est impossible d'en trouver qui sont adaptés pour les peaux noires. Donc voilà mon astuce. Moi, c'est comme ça que je fais quand je veux mettre une jupe courte pendant l'hiver. Et bien sûr, je vais pas mettre ce genre de tenue quand il fait vraiment très très froid. Je mets ça habituellement quand les températures sont entre 5-10 degrés. Prochaine tenue, toujours un petit peu la même base, mais là j'ai mis une chemise, j'ai changé le manteau et j'ai ajouté un sac rouge pour une touche de couleur. Et ça, c'est vraiment une tenue, je pense, si tu veux sortir, aller à que ce soit un événement, un restaurant ou ce genre de choses. Et tu peux adapter cette tenue au lieu de mettre une jupe courte, comme ça, si c'est pas ton style, tu peux mettre une jupe plus longue ou tu peux mettre un pantalon, tu peux mettre un jean. Vraiment, les tenues là, c'est juste pour une inspiration, mais vous pouvez adapter ça à votre situation et votre style. Et voilà.
Ça, c'est vraiment une de mes tenues préférées. Et dans cette tenue-là, the coat is the outfit. Le manteau est la tenue, carrément. Le manteau, il vient de Nasty Gal. Je l'ai acheté il y a quand même 2 ans, il me semble. Et j'aime beaucoup ce manteau parce qu'il est assez lourd et il est vraiment joli. Et j'aime bien les manteaux qui ont une ceinture pour attacher la taille comme ça. J'ai mis des gants, des bottes, une écharpe pour me tenir bien au chaud. Et en dessous, tu peux mettre autant de couches que tu veux. Ça, c'est plutôt une tenue si tu vas être en extérieur et pas forcément à l'intérieur parce qu'à l'intérieur, tu devras enlever le manteau. Et le manteau, c'est ce qui fait la beauté de la tenue en fait. La prochaine tenue, c'est une base toute noire avec ce jean qui vient de Fashion Nova, un col roulé que j'ai mis en dessous, des bottes et cette veste Sarah. Vous savez que j'aime trop cette veste. Je pense que vous l'avez vue plusieurs fois dans mes tenues. Elle est vraiment belle et elle tient bien au chaud. Et j'ai juste mis une écharpe en haut pour me couvrir le visage et les oreilles. Ça, c'est pour quand il y a du vent là et que le vent te gifle le visage. Et encore une fois, le sac Call It Spring que je mets beaucoup en hiver. Et ce qui est bien avec cette base all black, c'est que tu peux changer comme tu veux. Là, j'ai juste changé les chaussures, le manteau, l'écharpe et le sac. Et on dirait une tenue complètement différente alors que c'est exactement la même base. Et là, j'ai mis des baskets. Mais comme je vous ai dit, je ne vous recommande pas du tout de mettre ça quand il a neigé. Et je trouve que l'écharpe et le sac, ça fait une touche de couleur qui ajoute un petit plus à la tenue. J'aurais pu mettre une écharpe et un sac noir, mais ça aurait clairement pas donné la même chose. Dernière tenue et de loin ma préférée, j'ai mis ce pull qui vient de H&M et il est quand même assez long. J'ai mis un legging et cette veste qui vient de Mango. Et les bottes aussi viennent de Mango. Ce que j'aime avec cette veste, c'est qu'elle est réversible. Tu peux la mettre de cette façon avec le motif ou sinon tu peux la tourner et mettre de cette façon en noir. Et je sais pas ce que je préfère, mais en tout cas, la veste est incroyable et elle vaut chaque centime de son prix, même si elle est un petit peu plus chère que les manteaux et les vestes que je vous ai montrés dans cette vidéo. Et voilà, ça c'était la dernière tenue. Si tu es encore là et que tu n'es pas encore abonné, c'est peut-être le moment de t'abonner. N'hésite pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si vous voulez voir plus de outfits et un petit peu mon quotidien, allez me suivre sur TikTok et Instagram. Bisous!